Salut à tous, nous continuons notre marche d'éducation à la vie et à l'amour. Aujourd'hui, nous abordons un autre piège de l'amour qui est le coup de foudre. Le coup de foudre. Tomber amoureux de manière subite de quelqu'un, on ne sait pas d'où ça quitte. Donc, c'est une sorte d'électrochoc. Une sorte d'électrochoc, c'est comme un flash, c'est comme un courant électrique qui te fait ressentir vraiment de l'attraction pour une personne qui correspond réellement à ton idéal de personne, qui correspond à la personne, à la femme ou bien à l'homme auquel tu as toujours rêvé. Donc, c'est cela. C'est un coup de foudre. Et donc, son regard te fascine, sa présence même peut te tuer. Alors donc, le coup de foudre, en réalité, n'est pas de l'amour. C'est vrai qu'il peut conduire à l'amour, mais il n'est pas de l'amour, puisqu'il se limite à une émotion qu'on ressent à partir d'un fait extérieur ou bien d'une réalité extérieure. C'est une émotion à contrôler. Pourquoi il faut contrôler cette émotion? Parce que cette émotion, c'est un flash qui te rend aveugle. Ça te rend aveugle puisque tu es fasciné et donc tu peux devenir même esclave de la personne sans te rendre compte. C'est pourquoi tu auras tendance même à idéaliser la personne lorsqu'on se laisse aller dans le coup de foudre, à idéaliser la personne, à trouver cette fille comme la meilleure fille, la plus belle, ou bien à trouver cet homme comme le meilleur, ok? Et cela ne dure pas. Donc c'est un temps d'éclair, le coup de foudre. Alors, comment sortir du coup de foudre? Le premier élément, c'est de se rendre compte que c'est d'abord un aspect extérieur qui m'a attiré. Et de comprendre que la question de l'amour n'est pas nullement fondée uniquement sur la question physique. Rechercher l'intérieur. Alors donc, interroge ta tête sur cette personne qui t'a fasciné. Interroge-toi et puis cherche à découvrir ce qu'il y a réellement à l'intérieur, à découvrir qui est cette personne et après on se rend compte qu'elle n'est pas forcément comme ce qu'on imagine. Parce que le corps se détériore, ce qui reste dans une personne, c'est son intérieur. C'est pour ça qu'il faut chercher toujours, dans la question de la vie affective, rencontrer vraiment l'intérieur. Et pour rencontrer l'intérieur, il faut le dialogue, la connaissance réciproque. Et ne jamais dire, parce que souvent la personne ne sait pas, et aller faire cette déclaration à une personne dont on est fasciné, mais cette personne ne nous aime pas. Nous savons aussi que l'amour exige de connaître l'autre et d'arriver à prendre le temps de découvrir l'intérieur, l'autre qu'on veut choisir, de savoir tel qu'il est, qu'est-ce qu'il est réellement. Chercher à le connaître et voir ce qui me fascine réellement à la personne au-delà de l'aspect extérieur. Les valeurs réelles de cette personne, et ce sont des valeurs stables, ce sont des valeurs durables. Quelle est la vraie richesse de cette personne? Quelle est la vraie beauté intérieure? Tout cela on peut découvrir dans le dialogue et dans la connaissance réciproque. Mais surtout, évite de créer le contact. Garde la distance et une loi essentielle, zéro sexe. Lorsqu'on est dans une situation de coup de foudre qui peut te faire tomber dans un piège difficile de l'amour. Voilà un peu le partage que je peux faire avec vous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oublie pas, dans le coup de foudre, zéro sexe.